Bonjour à tous, je vais présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Alors pour réussir cette détermination, la première étape va être de déterminer un vecteur normal au plan à l'aide notamment de son équation cartésienne qui sera donnée certainement dans l'énoncé. Si j'appelle A mon point et P mon plan, la deuxième étape va être d'en déduire une représentation paramétrique de la droite qui passe par A, donc la droite en noir, et qui est orthogonale au plan. Comme on aura déterminé au préalable un vecteur normal au plan, on va utiliser ce vecteur-là, puisqu'un vecteur normal au plan, il est aussi directeur de ma droite, puisque la droite D elle est orthogonale au plan. Et ainsi, le projeté orthogonal de mon point sur mon plan, qui va se situer ici au niveau de mon pointeur rouge, il correspond à l'intersection de ma droite, pour laquelle j'aurai déterminé une représentation paramétrique, et de mon plan P, pour laquelle j'aurai une équation cartésienne. Donc je ferai l'intersection de ma droite avec mon plan. Ça me permettra de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur mon plan. Alors comme exemple, j'ai pris un point A de coordonnées -2, 5 et -3, et le plan P d'équation cartésienne x moins y plus 2z moins 5 égale 0. Donc juste avec un point et un plan, on va considérer que le point A n'est pas dans le plan. Alors pour le vérifier, on pourrait remplacer les coordonnées du point A, donc -2, 5, -3 à la place du x, y, z. Logiquement, ça ne devrait pas faire 0, l'égalité ne devrait pas être vérifiée. Sinon, si le point A il est inclus dans le plan, forcément son projeté orthogonal c'est lui-même. Donc première étape, déterminer une représentation paramétrique de la droite orthogonale au plan et passant par le point A. Donc c'est ma droite noire. Alors pour cela, il nous faut un point. Bon bah j'ai le point A, mais il me faut aussi un vecteur directeur de ma droite. Or, un vecteur normal à mon plan est aussi un vecteur directeur de ma droite, puisque ma droite elle est orthogonale à mon plan. Donc première étape, déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à mon plan, vecteur que je vais appeler n. Quand on regarde l'équation cartésienne, qui est x moins y plus 2z moins 5 égale 0, alors je vais mettre les coefficients 1 devant le x, c'est 1x moins 1y plus 2z moins 5 égale 0. Mon vecteur n, un vecteur normal au plan, il aura comme coordonnées tout simplement les coefficients a, b et c, les nombres situés devant x, y, z. Donc 1, moins 1 et 2, 1, moins 1 et 2, c'est un vecteur normal au plan. Et donc ce vecteur n, qui est normal au plan, il devient un vecteur directeur de ma droite. Donc maintenant que j'ai un vecteur directeur de ma droite, je vais pouvoir déterminer une représentation paramétrique de celle-ci. On va voir tout simplement x qui va être égal à -2 plus 1t. Pourquoi? Parce que ici je retrouve le x du point A. A ça appartient à ma droite. Et 1 parce que c'est la première coordonnée de mon vecteur directeur. Même principe avec y et z. Donc ici on va retrouver les coordonnées du point A qui appartient à ma droite. Et devant le paramètre que j'ai appelé par exemple t, j'aurais pu utiliser une autre lettre. Je vais retrouver 1, moins 1 et 2 qui sont les coordonnées du vecteur directeur. Ici je suis un peu rapide, parce que l'objectif c'est pas d'expliciter en détail comment trouver une représentation paramétrique d'une droite, mais je vous mets le lien en haut à droite qui vous donnera plus de détails, et notamment qui utilise la collinéarité de deux vecteurs. Donc j'ai trouvé une représentation paramétrique de la droite orthogonale au plan. Maintenant je vais pouvoir en déduire les coordonnées du projeté orthogonal de mon point de départ qui est le point A sur le plan P. Alors mon point H il va se situer ici. C'est le point qui est ici à l'intersection de ma droite et de mon plan. Donc j'ai une représentation paramétrique ici de la droite D. J'ai l'équation de mon plan qui est x moins y plus 2z moins 5 égale 0. Donc je vais mettre les deux en relation. Bah, si x il vaut moins 2t, bah, je vais remplacer x ici dans mon équation cartésienne par moins 2t. Donc ça me donne moins 2t, moins y, donc moins 5 moins t, plus 2z, donc plus 2 fois moins 3 plus 2t, on pense bien mettre les parenthèses, moins 5 égale 0. Et donc si je simplifie ici mon équation, j'ai que une inconnue qui est t à plusieurs endroits. Donc je vais développer, simplifier et trouver la valeur de t. Donc si je simplifie déjà, ça me donne moins 2 plus t, moins 5 plus t. Je distribue le moins. 2 fois moins 3, moins 6. 2 fois 2t qui me donne 4t, moins 5 égale 0. Et donc ça me donne t plus 4t, donc ça donne 6t. Et moins 2, moins 5, moins 6, moins 5, moins 18. Si t est égal à 3, je vais pouvoir remplacer dans la représentation paramétrique de ma droite t par 3. Et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver le x, le y et le z qui vont correspondre aux coordonnées du point d'intersection entre la droite et le plan, c'est-à-dire du projeté orthogonal de mon point de départ qui était A sur mon plan. Donc ça me donne x égale moins 2 plus t, ça fait x égale moins 2 plus 3. Y égale 5 moins t, ça fait y égale 5 moins 3. Et z égale moins 3 plus 2t, ça fait z égale moins 3 plus 2 fois 3. Ça me donne tout simplement x égale 1, y égale 2 et z égale 3. Donc 1, 2 et 3, ce sont les coordonnées de mon point H
qui est le projeteur orthogonal du point A sur le plan P. J'espère que vous avez compris comment déterminer le projeteur orthogonal d'un point sur un plan. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.